Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois qui ont été consacrés à la rénovation d'un local de 200 mètres carrés. Alors aujourd'hui, je vous propose la rénovation d'une petite table basse et qui est déjà peinte. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir comment relooker un meuble qui est déjà peint. Et c'est dans cette vidéo que je vais y répondre. Pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que je suis conseillère de la marque Eleonore Déco. Cela veut tout simplement dire que par mon biais, vous pouvez commander les produits que je vous montre en démonstration dans cette vidéo. Pour soutenir mon travail, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Alors merci beaucoup. En échange, je vous offre mon cadeau de bienvenue, les 7 étapes d'un relooking réussi qui vous permettront de vous lancer. Et si vous souhaitez apprendre avec moi à rénover votre meuble, j'ai mis en place la formation en ligne Relook ton meuble comme une pro. C'est une formation 100% digitale que vous pourrez suivre à votre rythme et sans stress. Alors rendez-vous sur atelier1619.fr et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer bien sûr par la préparation et cette préparation inclut le démontage de tous les éléments, en tout cas de tout ce qui va être possible pour pouvoir faciliter en tout cas le relooking. Et là, quand je démonte le plateau qui était en protection, on s'aperçoit que finalement ce n'est pas du bois, mais c'est du MDF. Donc ça se ponce, mais voilà, c'est pas du bois massif, sauf petite surprise qu'on verra un petit peu plus tard au niveau des pieds. Cette table est relativement en très bon état, la peinture ne s'écaille pas, donc tout ce que je vais faire en préparation, ça va être de la poncer légèrement puisque la peinture qui est actuellement dessus a été faite avec un pinceau et du coup on voit bien les traits. Donc là je vais réégaliser en ponçant toutes les surfaces. Si de votre côté le meuble est comme pour moi en très bon état, vous n'êtes pas obligé de poncer à blanc, c'est-à-dire de retrouver un bois brut. Autre petite préparation, ma cliente n'aimait pas sur la tranche qu'on voit tous les trous des rainures du bois, de la planche du dessous, je ne sais pas si je suis très claire. Du coup, je vais les reboucher et pour cela, je vous recommande d'utiliser la pâte à poche qui va être un enduit de rebouchage.
Et pour terminer cette étape de préparation, je vais quand même passer un petit peu d'Eleoclean, donc l'Eleoclean qui est un dessirant, un dégraissant, tout simplement pour enlever toutes les petites poussières et puis surtout pour bien dégraisser l'intérieur de tout ce qui va être rainures, les coins, là où je ne suis pas vraiment bien passée avec la ponceuse. L'Eleoclean va être l'incontournable avant toute préparation de peinture. Donc que votre meuble soit verni, qu'il soit ciré ou qu'il soit peint, c'est important quand même de le dégraisser avant de passer à la peinture. Donc là, je comprends, le projet va pas être très fun dans le sens où la table était en blanc cassé aussi. Et là, on va appliquer une sous-couche blanche et puis après, ce sera une peinture blanche. Donc, au niveau des étapes, on a l'impression que c'est toujours un peu répétitif, mais bon, c'est un intemporel, le blanc, et ça permet de moins s'enlacer par rapport à une autre couleur. Je vais donc commencer par appliquer donc la sous-couche Eleopro Plus, donc avec le rouleau petit velours et également avec le pinceau DIY 25. Alors 25, c'est tout simplement pour la taille, donc 2,5 cm ou 25 mm. Il existe également en 40 et en 75 et franchement je les trouve très bien ces nouveaux pinceaux. Je vous recommande de les essayer si jamais vous ne les avez pas encore essayés. Vous pouvez les utiliser pour la peinture et également pour les protections. Il n'y a pas de grande difficulté en soi sur ce projet, excepté peut-être de faire attention aux coulures. Donc quand on applique la peinture, on fait attention, on étire bien. Et là, je vais appliquer la satinelle, donc la satinelle qui a un fini satiné, et la couleur choisie sera Craie. Cette peinture s'applique en 2 couches à 6 heures d'intervalle minimum entre chaque couche. Et selon le projet ou selon la couvrance souhaitée, c'est bien d'en mettre au moins 2 voire 3 couches.
Pour donner un petit peu de gaieté à cette table et que ça fasse moins plat entre guillemets, je vais faire un jus, c'est-à-dire un mélange de peinture et d'eau, et je vais venir l'appliquer. Et donc la couleur de ce jus sera avec la couleur dorée. Vous pouvez faire plusieurs couches afin d'obtenir le résultat souhaité. Et pour cette dernière étape, je vais appliquer le vitrificateur satiné, toujours à l'aide du rouleau velours et éventuellement d'un pinceau pour pouvoir enlever les surplus de vernis. Alors on fait attention à prendre un rouleau neuf, surtout pour le vernis et surtout sur du blanc parce que la moindre poussière, le moindre cheveu, ça va se voir, ça va se coller et finalement c'est super atroce de faire un vernis sur du blanc. Si vous ne l'avez pas encore testé, bah faites-le, vous m'en direz des nouvelles. Et puis dernière étape, bien sûr obligatoire, c'est la remise en place de tous les éléments. Donc moi j'avais bien fait mon petit schéma avec mes petits scotch pour bien tout numéroter, pour pouvoir tout remettre à la bonne place. Parce que là du coup j'avais des vitres en verre, remettre les cale-vitres, je ne sais pas le nom que ça porte, pour pouvoir bien tout rebloquer. Parce que comme c'est des portes battantes vitrées, il ne faudrait pas que la vitre elle se barre et que ça casse. Si vous avez un projet, vous êtes un petit peu perdu, je peux vous aider dans le choix des produits que vous devrez utiliser pour votre relooking. Alors n'hésitez pas à me contacter et à découvrir les produits via ce lien. Allez, je vous laisse découvrir le résultat.
merci à tous ceux qui sont encore là, d'avoir visionné jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bon, je vous ai mis un petit bêtisier, hein. Petit. C'est mieux que les lunettes, vois. Ah, je vous montre pas l'envers du décor, il y en a partout. Si, je vais vous le montrer, c'est quand même plus drôle. Ah, attends, faut que j'enlève ça. Voilà. La tablette. Les chaussons, hein. Quand on travaille chez soi, on fait comme on veut. Mais si vous de votre... À très bientôt pour un projet... Non mais pas ici le loup, la machin.